Shalom, shalom. Comme je ne me vois pas, je ne savais pas si j'étais déjà lancée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom. Je voulais, en fait, j'ai regardé sur mon compte si j'étais connectée. On ne m'a pas fait signe. J'étais déjà en direct. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je vais essayer de me voir. Je vais essayer de rentrer sur mon compte pour voir ceux qui se connectent. Hello Instagram, hello, 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 hello. Soyez bénis, soyez bénis. Donc ce soir, le Seigneur nous donne l'opportunité d'être sur Instagram et sur Facebook Live. Donc nous sommes richement bénis ce soir. Nous sommes richement bénis. C'est normal que je n'arrive pas à me connecter pour voir ceux qui sont connectés, justement pour que je fasse le shalom. Alléluia. Là. Le téléphone n'arrive pas à se poser. Oups. Merci. Soyez bénis, soyez intelligents. On cherche le moyen comment poser le téléphone. Ça va aller. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Elohim. Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je ne savais pas que j'étais déjà connectée parce qu'on ne m'a pas fait signe. Donc là, je viens de voir que j'étais déjà connectée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Alors mon compte Instagram, on n'arrive pas à poser la caméra. Donc on essaye de le poser. Voilà, dès que j'aurai besoin, on pourra toujours essayer de brancher. Donc voilà. Alors nous prenons le temps de nous connecter, d'inviter. Est-ce que je peux avoir toutes les shalom de toutes les personnes qui se connectent? Est-ce que je peux avoir ton shalom? Est-ce que tu peux me faire un shalom? Est-ce que je peux savoir qui est connecté pour que je puisse lui donner mon shalom? Shalom, c'est tout simplement souhaiter à tes amis, à tes frères et sœurs, à te souhaiter la paix du Seigneur chez toi. La paix du Seigneur. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Shalom, servante Abita, Bonyoko. Shalom, servante Solange. Shalom, Wendy, ma fille bien-aimée, Shannon. Shalom, ma fille Abigail, joie de l'Éternel. Shalom, ma soeur bien-aimée, Nathalie. Que Dieu te bénisse, maman Nathalie. Plein de bisous pour toi. Je suis très contente de te savoir connecté avec nous ce soir. Shalom à toi. Shalom à mon papa, mon fils bien-aimé, Tundra Bonyoko. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Sois connecté, soyons connectés. Invitons au maximum. Shalom, ma fille bien-aimée, Bénédicte. Fernando, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, ma soeur bien-aimée, Jade Pi, que Dieu te bénisse abondamment. Interruption en raison d'une mauvaise connexion. Instagram est en train de me dire au secours. Alléluia. Shalom, ma soeur Marguerite Queen. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Sois béni. Mon frère Sedo Sissoko. Je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur, mais en tout cas, que Dieu te bénisse pour ta connexion. Alléluia. Oui, nous prenons le temps de partager au maximum. À inviter, s'il vous plaît.
Sur Insta, on me dit que interruption en raison d'une mauvaise connexion. Le réseau Wi-Fi sur Insta n'est pas bien, ça ne passe pas bien. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, shalom ma fille Joyce Christie, shalom ma fille bien-aimée Debbie Debs, que le Seigneur te bénisse pour ta connexion. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit chez toi. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Alléluia. Que la paix de Jésus soit ton partage. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, ma soeur Jatonia, pour ton partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Vraiment, aujourd'hui, je souhaite un grand shalom. Je vous souhaite la paix de Dieu. Je t'amène la paix de Jésus. Je t'amène la paix du Seigneur dans ce monde où le stress est en train d'envahir les enfants de Dieu, où le stress est en train de nous environner dans notre quotidien. Je viens t'amener un shalom, 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 que Jéhovah Shalom soit avec toi. Alléluia. Partage, 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 partage. Alors mon Insta, je ne sais pas qu'est-ce que ça se passe. Alléluia, 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 alléluia. La paix de Jésus, la paix du Seigneur dans nos maisons, la paix du Seigneur dans cette nation, la paix du Seigneur dans nos familles, la paix du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Shalom, Shabbat, Shalom. Alléluia, alléluia. J'amène vraiment la paix dans le cœur de quelqu'un ce soir. J'aimerais amener la paix de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Si tu es connecté avec nous, manifeste-toi. Manifeste-toi. Shalom, ma soeur Louise Queen. Shalom, ma soeur Jatonia. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Est-ce que tu peux te manifester avec un shalom? Alléluia. Est-ce que mes amis sur Instagram, vous pouvez me saluer avec un grand shalom? Je vous salue, je vous fais shalom, shalom. Aux amis de Instagram, je te souhaite un shalom de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Je suis en train de regarder à mes amis sur Instagram. Invite, partage. La parole de Dieu doit être répandue au travers le monde. Même si nous sommes confinés, mais notre Dieu n'est pas confiné. Même si nous sommes enfermés, notre esprit n'est pas enfermé. La parole de Dieu n'est pas confinée. Alléluia. La parole doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Même avec cet outil que Dieu permet que nous puissions avoir, nous devons l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que pour que la parole puisse aller toucher là où toi et moi nous ne pouvons pas arriver, il faut que la parole traverse les continents. Il faut que la parole puisse traverser les nations. Parce que ce monde, cet univers a besoin de la parole. Et la Bible me dit que Jésus s'est fait chair. C'est la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Un shalom. Shalom, ma soeur bien-aimée, Joséphine Ngandou, que Dieu te bénisse. La paix de Jésus dans ta maison. Alléluia. La paix de Jésus. Encore quelques minutes, mes amis. J'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes. Mes amis d'Instagram, prenons quelques minutes pour partager, quelques secondes pour inviter, pour que le grand maximum
puisse entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. On a tellement entendu de mauvaises nouvelles. Alléluia. On a tellement, on continue encore aujourd'hui à prendre de mauvaises nouvelles. Mais moi, je veux que ce soir, que toi et moi, nous soyons des porteuses de la bonne nouvelle. Que tu sois une femme qui porte la bonne nouvelle. Et comment le faire? Parce que tu vas me dire, on m'a dit, on est confiné, servant de Dieu, on ne peut pas. Mais moi, je viens te dire que la parole de Dieu n'est pas confinée. Là où tu es, tu peux apporter cette bonne nouvelle rien que par ton partage. Alléluia, par ton partage. Alors, par ton invitation même. Invite. J'aimerais que nous puissions atteindre un certain nombre de personnes. J'aimerais que nous puissions arriver à un certain nombre de personnes pour que je puisse vraiment vous transmettre avec puissance et onction ce que j'ai reçu de la part du Seigneur pour toi spécifiquement. Alléluia. Pour toi. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je veux recevoir la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est pour moi. On a appris que nos amis sont morts. On a appris que les personnes que nous connaissons, on a appris des mauvaises nouvelles. Mais moi, aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Shalom, chantre de l'Éternel. Roxana Olwa, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Alléluia. Shalom, ma grande sœur, ma maman bien-aimée. Maman Minzeba, que Dieu te bénisse. Shalom chez toi, la paix de Dieu dans ta maison. Alléluia. Oh, shalom ma maman, porteuse de la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Sois bénie maman Sarah de Jésus. Mamour, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Je t'apporte la paix de Jésus chez toi. Alléluia. Oh, God bless you. Mon frère, ma soeur bien-aimée, Pasteur Chondo, que Dieu te bénisse. God bless you. Man of God, God bless you. Shalom, shalom. Que la paix de Jésus soit dans ta maison. Alléluia. Ma fille bien-aimée Katia, reçois le shalom de Dieu dans ta maison. Alléluia. Ma soeur bien-aimée prophétesse Frida Célia, que la paix du Seigneur soit chez toi. Alléluia. Je t'apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Abba. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Elohim. Je vais rendre gloire à celui qui vit. Je vais rendre gloire à Jésus-Christ. Je vais rendre gloire à cet homme par excellence. Je vais rendre gloire à l'amour parfait. Je vais rendre gloire à celui qui fait que toi et moi, nous puissions encore nous connecter ce soir. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire au maître du souffle? Alléluia. J'aimerais que tu puisses rendre gloire au maître du souffle. Toi qui me suis sur Facebook Live, sur Instagram, rends gloire à Jésus. Parce que si tu as eu la force, ne fût-ce que de bouger ton doigt pour pouvoir te connecter, parce que le maître de la vie te l'a permis. Il est le maître de mouvement et de faire. De lettres et de faire. De lettres et de mouvement. Alléluia. Alléluia. Oh Père, je vais te rendre gloire. Je vais t'élever, t'honorer pour celui que tu es. Je ne veux pas t'adorer seulement pour ce que tu fais, mais je veux reconnaître qui tu es. Tu es le véritable. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'insondable. Tu es l'imbattable. Tu es l'incomparable. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur de la vie? Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur de la vie? Oh mes amis, il y en a beaucoup qui sont meilleurs que toi et moi, n'ont pas pu trouver cette opportunité de pouvoir entendre encore ainsi dit l'Éternel ce soir. Mais toi et moi, nous avons obtenu la grâce imméritée. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre gloire?
Oui, mon papa, pas de loi. Rends gloire à ton Seigneur parce qu'il a fait des merveilles dans ta vie. Alléluia. Rends-lui gloire. Rendons gloire à l'agneau, gloire au ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ, le Messie. Jésus-Christ, le roi des rois. L'amour par excellence, l'homme fidèle. Alléluia. Alléluia, Abba. Nous rendons gloire à ton nom. Je te rends gloire parce que je suis en vie. Alléluia. Je te rends gloire parce que tu m'as gardé en vie. Je te rends gloire pour ta grâce que je n'ai même pas méritée, oh Yahshua. Je te rends gloire pour le souffle, pour l'être, pour le mouvement. Oui, je peux savoir, je peux comprendre qu'est-ce que je peux ressentir quand je dis merci Seigneur pour le souffle. Alléluia. Oh mes amis, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, après avoir traversé le manque de souffle, je peux vous dire avec conviction et certitude, oh, il y a quelqu'un qui tient ton souffle. Et c'est quelqu'un, c'est le créateur des cieux et la terre. C'est notre Dieu, c'est Elohim, Jéhovah. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer mon live, j'étais dans ma prière et le Seigneur m'a donné ces cantiques. J'aimerais juste que, papa, tu puisses mettre pause et que je puisse chanter avec mes bien-aimés ces cantiques, que nous puissions prendre conscience que nous sommes des gracieuses, nous sommes des gracieux. Si je vis, c'est par sa grâce. Alléluia. Si je peux respirer, c'est par sa grâce. Si je peux me tenir devant vous, c'est par sa grâce. Alléluia. Ce n'est ni par ma beauté, ce n'est ni par ma connaissance, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par, je ne sais pas, quelque chose que je peux obtenir, mais c'est par sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut me mettre juste pause? Comme ça, je vais chanter ce chant en lingala qui dit: ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par mes efforts, mes amis. Si je suis là, ce n'est pas parce que je connais mieux que quiconque. Si je suis là, ce n'est pas parce que je suis meilleur que l'autre. Si je suis là, c'est par la grâce. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce du Seigneur. Je voulais tout simplement les faire a cappella parce que, voilà. Je voulais le faire, si tu veux m'accompagner, mon fils, c'est pas un problème. Je sais que tu connais le chant. Alléluia, gloire à Jésus. Oh mes amis, le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a délivré d'un ennemi invisible. Le Seigneur m'a guéri du coronavirus. Alléluia. Et je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas parce que je suis meilleur que toi, ce n'est pas parce que je suis meilleur que celle qui est morte. Oh mes amis, si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce chant, c'est en lingala. J'aimerais que si tu le connais, que tu puisses même battre les mains avec moi. Alléluia. Pona makasi na ngaite, pona boyenge bene na yo, pona bozuhi na ngaite o, pona boyenge bene na yo e, pona kitoko na ngaite o, pona boyenge bene na yo, Yahweh yotonda na bolingo e, Papa yotonda la mawa. Hallelujah. Pona makasi na ngaite o, pona boyenge bene na yo e, pona bozuhi na ngaite o, pona boyenge bene na yo, pona mayele na ngaite o, pona boyenge bene na yo, Papa yotonda na bolingo, Yahweh yotonda na mawa, Papa yotonda na nguya, Yahweh yotonda na mawa, pona makasi na
mawa. Yahweh yotonda na bolingo. Papa yotonda na mawa. Ye papa Yahweh nanga. Santo. Alléluia. Hey. Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama. Basambwe. Santo, Yahweh nanga, Elikaya Basanto. Alléluia, Abba. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Le grand berger, l'admirable conseiller, Alléluia. le prince de la paix, le Dieu de la vie, Alléluia, le Dieu Abba. qui tient mon Oh, merci, souffle. Seigneur. Je bénis ta grandeur. Alléluia, Je Abba. proclame ta seigneurie. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Alléluia. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, Dieu est bon, mes amis. Alléluia, Abba. Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Si nous vivons, c'est par sa grâce. Si nous pouvons nous revoir encore, ça sera encore par sa grâce. Ce soir, parce que Dieu t'a fait grâce à toi et à moi. Mes amis, on parlera de quoi encore? Que pourrons-nous parler encore? Est-ce qu'on va continuer à passer notre temps à murmurer? Est-ce qu'on va continuer à passer notre temps à nous lamenter? On parlera de quoi encore, toi et moi? Qu'est-ce qu'on va parler? Si on ne parle pas
de l'essentiel même de notre vie. Si on ne parle pas de l'essentiel, de l'existentiel de notre vie, mes amis, je ne trouve plus quoi parler aux gens. Je ne sais même plus quoi discuter avec les hommes. À chaque fois, j'ai envie de parler. Le Saint-Esprit me rappelle. Si je t'ai laissé en vie, c'est pour parler de moi. Alléluia. C'est pour parler de lui. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions continuer à parler de lui. Parce que Dieu m'a dit clairement, ma fille bien-aimée, pendant que tu étais agonisant, pendant que cette saleté a frappé à ton corps, je vais dire à quelqu'un, il y a ma fille spirituelle qui m'a dit, mais maman, ce n'est pas toi qui as attrapé le corona, mais c'est le corona qui t'a attrapé. Oh mes amis, non. J'ai envie de rectifier cela. J'ai envie de dire, le corona a attrapé la grâce, la puissance de mon Seigneur. Parce que sans la grâce de Dieu, le corona allait m'achever. Sans sa bonté, sans sa grâce. Parce que la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il est souverain, c'est Dieu. Sans la grâce véritable de ce Dieu, le corona allait m'emporter. Mais le corona a rencontré la grâce qui vit en moi. L'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour. Alléluia. Et je prie le Seigneur, quel que soit, on est en train de parler du corona, parce que c'est le sujet du jour, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres choses que j'aimerais que tu puisses savoir aujourd'hui, qui est plus fort, qui tue encore plus aujourd'hui que le corona. Alléluia. Moi, le corona, je l'ai attrapé. Non, du moins, la grâce de Dieu a attrapé le corona et il lui a fait du sale. Il lui a fait du sale. Et vous savez, pendant que j'étais en train de lutter avec ce virus dans mon organisme, j'étais en train de lutter et le Saint-Esprit m'amène. Il me montre, il dit, tu vois comme ton corps physique est en train de lutter avec ces saletés. C'est la même manière que Dieu t'a constitué spirituellement pour que tu luttes contre les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas attrapé ces saletés, mais tu as d'autres saletés qui rôdent tout autour de toi pour t'attraper. Et je viens te dire encore que le Seigneur t'a constitué de telle sorte que spirituellement, que tu puisses expulser ce virus qui est le péché. Alléluia. Alléluia. Ton organisme spirituel doit être capable d'avoir des anticorps assez solides pour chasser les démons, pour chasser l'envoûtement, pour chasser les péchés, la débauche, l'impudicité, pour chasser toutes ces mauvaises choses qui peuvent tuer notre corps et notre âme, mes amis. Nous avons peur du corona, mais le corona peut juste tuer mon corps. Il pouvait juste prendre mon corps physique. Mais mon âme appartient à Yeshua. Mon âme appartient à mon Créateur. Alléluia. Alléluia. Ainsi, je pouvais dire comme l'apôtre Paul que la mort m'est un gain. Quand tu arrives à ce niveau, ça veut dire qu'aucun virus, quel que soit, alléluia, alléluia, merci Jésus, alléluia, quel que soit le virus, il va être expulsé.
Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Autrefois, on avait peur du sida. On avait peur du sida. Mais on oubliait qu'il y avait pire que le sida. Il y avait pire que le sida, c'est des maris et des femmes de nuit que tu attrapes quand tu vas à gauche et à droite. Alléluia. Oh mon ami, je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Je viens t'annoncer celui qui est plus puissant, plus fort que le corona. C'est Jésus-Christ. L'homme par excellence. L'homme parfait. Le mardi passé, j'étais très dans l'émotion. Parce que je venais de sortir de ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné l'assurance. L'assurance de mon salut. La victoire sur la maladie. C'est pour ça que je peux parler avec certitude, avec conviction, avec joie. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Je vais rentrer dans le vif de mon sujet ce soir. Oui, ma soeur, Bella, my life, Bella. Papa, délivre-moi de tous les virus qui ne te glorifient pas dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, demande-le. Il dit, il est fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Ma soeur, demande-le. Ce soir, j'aimerais que tu puisses écrire. L'enterrement est annulé. Est-ce que tu peux l'écrire? L'enterrement est annulé. L'enterrement est annulé. Alléluia. Est-ce que tu peux l'écrire? L'enterrement est annulé. Rentrez chez vous. Il n'y a plus d'enterrement. Il n'y a plus de cérémonie mortuaire. L'enterrement est annulé. Alléluia. Alléluia. Écrivez. On dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire. L'enterrement est annulé. Gloire à Jésus. J'attends que tout le monde puisse écrire. Écris-les, 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 écris-les. J'aimerais que tout le monde qui sont connectés, que tu puisses écrire, parce qu'un jour tu vas te souvenir de ce message, tu vas retourner sur ton compte et tu vas regarder, tu vas dire que non, j'avais proclamé et j'avais écrit, que cela soit écrit et accompli, que l'enterrement est annulé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions avancer. Soyez bénis vous tous qui prenez le temps d'écrire. L'enterrement est annulé. Alléluia. En ce moment, on entend tellement parler de mort. Alléluia. On entend tellement parler des morts. On entend tellement parler des enterrements. Pas plus tard que hier, je dis paix à son âme. Oui, je dis paix à son âme parce que c'était un serviteur de Dieu. On est parti déposer notre grand frère Jean Mungonde qui nous a quittés, pour tous les enfants de Kamunganga, pour tous les enfants de Mbinza Ozone. Hier, il y a eu l'enterrement de notre grand frère bien-aimé, Jean Mungonde, qui a été, qu'on a amené dans sa dernière demeure
C'était hier. Et je regardais son enterrement par les vidéos parce qu'on ne pouvait pas tous nous rassembler à cause du confinement. Mes amis, j'ai pleuré. Mais le Saint-Esprit m'a consolé parce que c'était un serviteur de Dieu. C'est un homme qui a connu le Seigneur. C'est un homme qui a servi Dieu avec intégrité et fidélité jusqu'à son départ. Ça, c'est ma consolation. Alléluia. On nous apprend que tel est décédé, l'autre est parti, l'enterrement par-ci, l'enterrement par-là. Mais moi, je viens te donner une espérance, l'espoir que l'enterrement va être annulé. L'enterrement est annulé. Alléluia. Nous allons sans plus tarder aller à la parole que Dieu m'a donnée. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Alléluia. Luc 7, chapitre 11, verset... Non, Luc 7, pardon, chapitre, verset 11 à 17. Voilà. Me calmer parce que le Seigneur est en train de me remplir comme il a fait cette nuit. La Bible nous dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Est-ce que tu peux écrire, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Dieu a visité son peuple. Verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. Oh Jésus, tu es bon, Père. Tu es bon parce que tu veux que les larmes de quelqu'un s'arrêtent ce soir. Tu veux que le pleur d'une personne puisse cesser. Tu veux que le pleur d'une femme puisse cesser. Tu veux que la vie d'une femme retrouve la joie. Alléluia. Ne pleure pas. Nous voyons l'histoire de cette veuve, mes amis. On nous parle dans la Bible de cette veuve qui allait enterrer son fils unique. Écoutez, la Bible parle d'une veuve qui allait enterrer son fils unique. Quand on nous parle d'une veuve, ça veut dire que cette femme a connu déjà le deuil. Elle a connu déjà le deuil. Une veuve qui vient de perdre son unique fils. J'ai compris une chose, quand le Seigneur donne des détails dans la parole, tous ces détails, tous ces moindres détails ont leur importance dans le message que le Seigneur vient te transmettre ce soir.
Alléluia. Et je prie le Seigneur que chaque mot, chaque phrase, chaque syllabe qui sont en train de sortir de cette parole puisse impacter une vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Et je suis en train de m'imaginer cette femme veuve. Dans quelle difficulté elle pouvait vivre en étant veuve. À l'époque, les veuves étaient seules. J'imagine les difficultés que cette veuve pouvait traverser en tant que veuve. J'imagine la souffrance, les déséquilibres, parce que, vous savez, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Cette femme a perdu déjà son équilibre en perdant son mari. Et peut-être que son fils unique, comme la Bible le précise, son fils unique, elle avait juste cet enfant. Cet enfant pouvait peut-être être un peu sa consolation, son réconfort de la perte de son mari. Alléluia. Et la Bible dit que ce fils unique était en train d'être escorté pour être enterré. Cet enfant pouvait la consoler, mais la mort a frappé encore une seconde fois. Oh Jésus! Mais cette fois-là, ça n'était trop. La mort, c'était trop dans la vie de cette veuve. C'était trop. C'était trop pour elle. Et écoutez la providence du roi de gloire. La Bible dit qu'on allait enterrer ce fils unique de cette veuve. Il y avait un cortège. Est-ce que quelqu'un peut écrire cortège? Alléluia. Est-ce que tu peux écrire cortège? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train d'escorter au jour d'aujourd'hui pour aller l'enterrer de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train d'amener pour aller le mettre sous terre au jour d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Alléluia. Je ne sais pas quelle est cette chose de ta vie qui a déjà été enterrée, comme je le disais le mardi passé, que ça faisait déjà 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Mais cette fois-ci, avant qu'on l'enterre, il y a une intervention qui doit s'effectuer. Alléluia. Est-ce que tu peux m'écrire cortège? Écris cortège. Cortège. Alléluia. Je ne sais pas. Je suis en train de parler en esprit à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quelle est cette chose de ta vie qu'on est en train d'escorter pour aller l'enterrer. Mais écoutez ce que la Bible me dit. Alléluia. Alléluia. Cortège. La Bible dit qu'on allait enterrer le fils unique de la veuve. Un cortège allait déposer la dépouille de cet enfant. Alléluia. Il y avait un cortège parce que la Bible dit que cette veuve était accompagnée par les gens de son village. Donc ça fait qu'il y avait un cortège. Mais de l'autre côté,
Mais de l'autre côté, je suis en train d'imaginer ces cortèges. Oh mes amis, je suis en train d'imaginer ce cortège mortuaire. Cette foule en pleurs. Cette foule dans le désespoir qui accompagnait cette femme. Personne pour la consoler. Parce que tous les cortèges étaient en train de se lamenter, de pleurer, comme nous le faisons chez nous. Je vois quand on est en train d'aller enterrer quelqu'un, les jeunes du quartier sont en train de chanter, de crier. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se déchirent, il y en a qui se jettent au sol. Alléluia. Et ce cortège mortuaire pour aller déposer le fils unique de la veuve va faire la rencontre de sa vie. Alléluia. Dis rencontre de ma vie. Dis rencontre de ma vie. Ce soir, cette parole va faire la rencontre de ton problème. Ce soir, ton cortège, le cortège que les sorciers de ta famille sont en train d'escorter, ce cortège qui est en train d'aller enterrer ton mariage, ce cortège qui est en train d'aller enterrer ta vie de prière, ce cortège qui est en train d'enterrer ton intégrité, alléluia, va faire la rencontre de sa vie, alléluia. De l'autre côté, la Bible me dit que le Seigneur était accompagné avec ses disciples et avec une grande foule. Alléluia. De l'autre côté, il y a le cortège du Fils unique de Dieu. Alléluia. Écoutez la providence de notre Dieu. Mes amis, Dieu agit encore aujourd'hui. Que personne ne te mente, mon ami. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'entends ce soir, ouvre bien tes oreilles. C'est la rencontre de ta vie. La rencontre de ta vie. Le cortège du Fils unique de la veuve va faire la rencontre du cortège du Fils unique de Dieu. Alléluia. Alléluia. De l'autre côté, il y avait un autre cortège. De l'autre côté du cortège mortuaire, il y avait un autre cortège. Oh Jésus. Il y avait un autre cortège. De l'autre côté, il y avait aussi un cortège spécial. Un cortège spécial. Alléluia. Un cortège spécial. Mes amis, on ne doit plus parler pour parler. On ne doit plus écouter pour écouter. On ne doit plus entendre pour entendre. Quand tu entends la parole de Dieu, tu dois veiller à ce que cette parole s'implique véritablement dans ta vie. Alléluia. Il y a un cortège spécial qui est en train de passer ce soir. C'est le cortège spécial du Fils unique de Dieu vivant. Le cortège du Fils unique du Dieu vivant. Et ce cortège ce soir va faire la rencontre de ta vie. Va faire la rencontre de ton problème. Doit faire la rencontre de ta situation qu'on a voulu enterrer. On a voulu enterrer ta vie de prière. On a voulu enterrer même ton humanité. On a voulu enterrer ta sérénité. On a voulu enterrer ta paix. On a voulu enterrer tes enfants. On a voulu enterrer ton mariage. Laisse-moi te dire ce soir que
que l'enterrement est annulé. Alléluia. L'enterrement est annulé. Alléluia. L'enterrement est annulé. Personne ne va enterrer ta vie. La Bible me dit qu'à la rencontre de deux cortèges, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Je ne te parle pas d'un cortège quelconque. Je ne te parle pas d'un cortège d'un mariage comme on le voit aujourd'hui. Je ne te parle pas d'un cortège de défilé de mode comme on le voit aujourd'hui. Je ne te parle pas d'un cortège ordinaire. Mais je viens te parler d'un cortège extraordinaire. Parce que dans ce cortège, il y a la vie. Dans ce cortège, il y a la présence glorieuse de celui qui est la résurrection. Alléluia. Dans ce cortège, il y a celui qui est capable de changer les situations. Il y a celui qui est capable de te dire, oh femme, oh mon enfant, mon fils bien-aimé, cesse de pleurer parce que ton cortège mortuaire vient de rencontrer le cortège extraordinaire du Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia, Abba. Oh mes amis, laissez-moi parler de ce Jésus. Laissez-moi parler de ce Jésus. Laissez-moi parler de ce Jésus. Celui qui a dit, celui qui croira en moi, quand même il sera mort, il vivra. Laisse-moi parler de Jésus. Laisse-moi parler de l'homme de Galilée. Laisse-moi même crier jusqu'à m'essouffler. Tant pis, ce n'est pas grave. Mais ton cortège, ce cortège qui est derrière toi, doit faire absolument la rencontre du cortège de Jésus. Alléluia. Oh, il change nos pleurs. Il change nos pleurs, il s'est consolé. Il s'est consolé les affligés. Il faut absolument, je parle à quelqu'un, il faut absolument, il faut impérativement que ce soir, après ce message, que tu veilles, que ta vie a fait la rencontre du Fils unique de Dieu. Beaucoup ont effleuré Christ. Beaucoup ont croisé sans le croiser véritablement. Beaucoup l'ont entendu parler de lui sans vraiment le voir. Mais toi ce soir, non seulement tu vas le croiser, mais tu dois veiller à ce que ce cortège puisse te toucher. Il doit y avoir une collision. Il doit y avoir un impact. Il doit y avoir un impact qui change de vie. Le cortège spécial de Jésus. Le cortège spécial. Mes amis, j'ai rencontré un homme. Je pense que la majorité de vous, vous savez. C'est mon témoignage. Je sais que mon mari m'aime. Et quand je rencontrais mon mari, quand je rencontrais mon mari, notre rencontre a changé mon statut.
Beaucoup pensent que quand je rencontrerai un homme, c'est là où je serai heureux, heureuse. Mes amis, c'est là où nous nous trompons véritablement. C'est là où nous nous trompons. Il faut que ta vie fasse la rencontre de Jésus-Christ, du vrai cortège, Et ce cortège est en train de transformer ta vie. Quand je rencontrais mon mari, j'ai changé de statut. Mais quand je fais la rencontre, alléluia, quand je fais la rencontre du cortège du Fils unique de Dieu, alléluia, oh, cela a changé mon existence, alléluia, cela a changé ma vie. Tu dois veiller à ce que ton cortège rencontre le cortège du Fils de Dieu, ce cortège qui transforme une femme, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut me remettre la musique, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Jésus. Le cortège qui change une vie. Je pensais que quand j'aurai mes enfants, peut-être que j'aurai le bonheur parfait. Certainement, c'est très bien. Mais à quoi ça servirait un homme? À quoi ça servirait à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ton âme doit faire la rencontre de sa vie. Alors j'ai rencontré mon mari, j'étais la femme la plus heureuse. J'ai eu mes enfants alors qu'on me donnait d'être stérile. Mais j'étais la maman la plus comblée. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la rencontre du Fils de l'homme, du Fils du Dieu vivant, a transformé mon existence, a bouleversé ma vie. Ce soir, je viens te dire que l'enterrement est annulé parce que tu as fait la rencontre de ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que des fois, les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui se marient, ils font l'enterrement de leur jeune fille. Alléluia. Alléluia. Tu peux faire même l'enterrement de ton célibat. Mais il faut que tu fasses la rencontre véritable de celui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Tout ça est bien. Mais la rencontre avec le véritable cortège est encore plus excellent. Christ rencontre cette femme. La première chose que la Bible dit que Jésus a ressenti, c'est la compassion. C'est la compassion. Toi qui te sens incomprise, toi qui te sens peut-être mal aimée, toi qui te sens peut-être humiliée, laisse-moi te dire, ce soir, tu as fait la rencontre de celui qui est le Dieu compatissant. Alléluia. La Bible me dit que Jésus, en regardant la veuve, en regardant ce cortège mortuaire, était rempli de compassion, était rempli, oh Seigneur, de compassion. Il était ému de compassion. Laisse-moi te dire ce soir, mon ami, que Jésus compatit à ton problème. Laisse-moi te dire, mon ami, Jésus compatit à cette faiblesse que tu n'arrives pas à te
te détacher. Jésus est compatissant devant cette souffrance, alléluia, qui perdure dans ta vie. Jésus est compatissant devant ton problème. Jésus est miséricordieux devant tout péché. Alléluia. Christ était touché à la vue de cette veuve. Alléluia. Je ne vous parle pas de moi. Je ne vous parle pas de mon pasteur. Je ne vous parle pas de mes enfants. Je ne vous parle pas d'un homme quelconque. Alléluia. Mais je vous parle de celui qui est la vie. Dans ce temps où la mort sillonne les nations, moi je viens te parler de la vie. Alléluia, Abba. Ce soir, parce que tu as entendu cette parole, laisse que le cortège de Jésus rencontre ta maladie. Laisse que le cortège de Jésus rencontre ce péché qui est à cacher sur toi. Laisse que ton cortège rencontre le cortège de celui qui est capable de changer la malédiction en bénédiction. On pouvait dire de cette veuve qu'elle était maudite parce qu'après avoir perdu son mari, il venait de perdre son fils unique. Alléluia. Peut-être que la mort est en train de ronger au sein de ta famille. Laisse-moi t'annoncer ce soir que ton problème va faire la rencontre du cortège de celui qui est la résurrection et la vie. Le cortège, la rencontre de celui qui est capable de te dire, lève-toi, va et ne pêche plus. Alléluia. Qui t'amène le péché qui t'amène à la mort. Celui qui est capable de te pardonner de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a voulu enterrer? Quelle est cette chose que le diable a voulu enterrer? L'enterrement est annulé ce soir. L'enterrement est annulé ce soir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un la parole de la vérité, la parole de Dieu. La Bible dit que Christ regarde cette veuve et il est ému de compassion. Ému de compassion. Laisse-moi te dire que ton problème, ton péché qui t'empêche à avancer véritablement, le Seigneur compatit. Mais il veut que tu puisses reconnaître. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Oh, laisse-moi te dire ce soir, mon ami, que Jésus compatit devant ton problème. Après avoir manifesté la compassion, ressenti cette émotion dans son cœur. Oh, la Bible me dit que le Seigneur ne s'arrête pas son émotion. Le Seigneur ne s'arrête pas sa compassion dans son cœur. Mais le Seigneur pose une action. Dit une parole. Il dit, femme, ne pleure plus. Car l'enterrement est annulé. Alléluia. Femme, ne pleure pas. Mon enfant, ne pleure pas, car l'enterrement est annulé. L'enterrement est annulé. L'enterrement est annulé. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, l'enterrement est annulé. L'enterrement est annulé. Ton problème a rencontré la vie. Ton problème a rencontré le Fils unique, le cortège véritable du Fils unique de Dieu. Laisse que ton problème rencontre le véritable.
Fais la rencontre de Jésus. Fais la rencontre de l'homme de Galilée, mon ami. Ne laisse pas seulement ta vie effleurer Jésus. Ne laisse pas ta vie rester une vie de théorique chrétien. Mais une vie pratique de la parole. L'enterrement est annulé. Le diable a voulu enterrer ta vie de prière. Le diable a voulu enterrer tout ce qui t'appartenait. Le diable a voulu enterrer ta santé. L'enterrement est annulé. Je proclame la rencontre qui va bouleverser ton existence, mon ami. Je proclame la rencontre qui amène le doxa dans ta vie. Je proclame la rencontre qui va chambouler l'existence de ceux qui sont tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Je proclame. Je proclame. Je proclame la rencontre véritable. Alléluia. 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Enterrement annulé. Parce que je fais la rencontre ce soir qui bouleversera ma vie. Mes amis, cessons de faire les rencontres fictives avec le Seigneur. Cesse de faire les rencontres tantôt plutôt avec le Seigneur. Je n'ai jamais vu, je lis de la Genèse à l'Apocalypse, quelqu'un qui a fait la rencontre de l'homme, le Fils de Dieu, et que sa vie reste le même. Et que sa vie reste le même. La rencontre véritable, cette rencontre qui chamboule, cette rencontre qui ne te laisse plus en paix. Alléluia. Cette rencontre qui pouvait dire les ailes de ta maison me consument. Alléluia. Cette rencontre qui fera que les hommes tout autour de toi pourront dire que non, cette femme a fait la rencontre de son existence. Oh, cette rencontre qui fera dire ta famille, oui, véritablement, non, elle a un Dieu ou il a un Dieu dans sa vie. Alléluia. Cette parole, cette rencontre qui amène l'adoration, même aux incroyants. Vous savez, le monde aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement même de magiciens qui font des choses extraordinaires. Même la médecine, même la technologie est tellement avancée que l'homme est capable de se reproduire d'une façon extraordinaire. Nous voyons la médecine qui est en train de guérir certaines maladies qui sont vraiment difficiles à guérir. Et pour tout ça, le monde a besoin de voir l'extraordinaire de Dieu au travers de ta vie. Alléluia. Les hommes sont devenus incrédules. Ils ont besoin de voir Jésus au travers de ta vie qui est transformée. Alléluia. Je déclare ce soir que cette rencontre au travers de ce message apporte l'étonnement. L'étonnement. Dans ton entourage.
gens puissent adorer le Seigneur parce que Dieu a ressuscité quelque chose dans ta vie. Je prie le Seigneur que cette rencontre dans ta vie puisse impacter les hommes et les femmes à se tourner vers le roi des rois. Je prie que ta rencontre avec le Seigneur puisse pousser les gens à se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible me dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est Jésus qui est Seigneur. Mais comment les gens vont confesser si tu ne fais pas les véritables rencontres? Ce soir, non, je ne te parle pas d'un cortège quelconque. Non, je ne te parle pas d'un cortège, d'un mariage ou d'un défilé de mode ou d'un cortège de militaires. Mais je te parle de ce cortège qui avait à son sein celui qui est capable. Celui qui est capable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est de lui que je voulais te parler ce soir. C'est de lui que je voulais t'annoncer ce soir. C'est de lui que j'ai envie de parler. Parce que s'il m'a prêté la vie, c'est pour parler de lui. Alors laisse que ton problème fasse la rencontre du Messie. Laisse que ta vie fasse la rencontre du Messie. Laisse que tes circonstances fassent la rencontre du Messie. Laisse que ton caractère fasse la rencontre du Messie. Laisse que ton attitude fasse la rencontre du Messie. Laisse que ton péché puisse faire la rencontre du Messie. Alléluia. Alléluia. Non, rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, merci. Merci parce qu'un enfant, un de tes fils, une de tes filles ce soir, a fait la rencontre de Yeshua HaMashiach bin David. Seigneur, nous proclamons la vie parce que tu es la vie. Merci Père pour ce temps agréable, pour ce temps de la bonne nouvelle que tu nous permets, Seigneur, dans ce moment de pleurs et de tumultes, de mauvaises nouvelles de part et d'autre. Oh Seigneur, ce soir nous avons reçu une bonne nouvelle de ta part, que tu es le Dieu compatissant et que tu veux que nos pleurs cessent, afin que tu puisses produire le miracle qui amène le changement. Et ce changement amène les hommes et les femmes à reconnaître que tu es le Fils du Dieu très haut. Glorifie ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En communion avec l'Esprit de Dieu. Pour la gloire de notre Père. Oh, j'ai ainsi prié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière de consécration à Dieu? Est-ce que tu peux faire une prière de consécration à Dieu? Là où tu es, tu dis, Seigneur, je me consacre à toi. Papa, je me consacre à toi. Je vais faire cette rencontre, Père. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, je veux faire cette rencontre. Alléluia. Oh Père, je vais te rencontrer. Est-ce que tu peux faire une prière de consécration? Non pas parce que je te le demande, parce que le Seigneur veut faire véritablement sa rencontre avec toi. Alléluia. Oh Papa, accorde-moi de me consacrer encore plus. Dans ce confinement, je me consacre à toi.
Que ma vie soit consacrée à toi. Que ma maison soit consacrée à toi. Que ma famille soit consacrée à toi. Que mes enfants soient consacrés à toi. Que tout ce qui m'appartient soit consacré à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui est là, qui est connecté ce soir, veut bien, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore donné, remis ton cœur véritablement, peut-être que tu as fait cette prière qu'on vous a dit, je déclare, oh je reconnais, tout ça. Non, je ne te parle pas de cette prière. Je te parle de cette conversion, de ces changements qui produit Jésus dans nos cœurs. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander, Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme. Est-ce que tu peux donner ta vie? Prends mon corps, prends mon esprit, que toute ma vie t'appartienne. Et je reconnais, Seigneur, j'étais loin de toi. Je reconnais, Seigneur, que je conduis ma vie comme je le voulais. Mais ce soir, je fais ta rencontre. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Cher Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous avez dit que vous ferez demeure en nous. Elohim, viens, habite dans le cœur de tes enfants qui se confient en toi, qui veulent voir leur vie changer ensemble. Oui, que ma vie soit à toi. Je te laisse ma vie. Je te laisse ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur. Change mon existence. Oui, je priais. Oui, je jeûnais. Je te servais même à l'église. Mais ce soir, oh Père, je t'invite dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Jésus est vivant, mes amis. Merci Seigneur pour ta parole qui amène une impactation dans nos vies. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci Adonai, merci Seigneur Jésus, merci Elohim, merci mon Rédempteur, merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as accompli dans ma vie? Merci Seigneur. Mes amis, tu dois croire que Christ a fait et tu le verrais s'accomplir dans ta vie. Alléluia, soyez bénis ma famille, soyez bénis toute ma famille, ma grande famille en Christ et Jésus, ma famille biologique. Soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous régénère, que le Seigneur vous restaure. Ma prière ce soir est que l'enterrement est annulé et que ma vie a changé. Alléluia. L'enterrement est annulé, ma vie a changé. Soyez bénis. Vraiment, je vous aime. Je vous aime. Vous êtes nombreux. Ma grande famille en Christ et Jésus. Ma grande famille Facebook. Ma grande famille dans le Seigneur. Ma grande famille de missionnaires. Ma famille de la régénération chrétienne. Soyez bénis. Le Seigneur nous aime. Jésus nous aime encore aujourd'hui. Jésus change encore aujourd'hui. Jésus transforme encore aujourd'hui. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Restez bénis chez vous. Paix et grâce de Dieu chez toi. Et que la joie du Seigneur
continue à être notre force. Alléluia. La joie du Seigneur continue à être notre force. Nous continuons à demeurer dans sa présence. Nous continuons à intercéder pour parler des prières. Nous sommes ensemble demain à 6h30. 5h30 pour le live. Je suis en train de poser la question. 6h30 pour le live. N'est-ce pas? 6h30 pour le live sur YouTube. Et vers 8h, vous êtes ensemble encore. On est ensemble sur le Facebook Live. Alléluia. Donc, nous voyons ensemble. En ce moment, nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu qui nous conduit puissamment dans des prières de proclamation, des prières de victoire. Et nous restons ensemble au pied du Christ. Parce que la Bible me dit, il n'y a que dans sa présence que nous sommes en sécurité. Prenez bien soin de vous. Ne sortez pas, s'il vous plaît. Ne sortez pas. Protégeons-nous. Et Dieu nous protège déjà. Mais nous aussi, le Seigneur nous a donné l'intelligence de nous protéger aussi. Ne sortez pas pour rien, mes amis. Ne sortez pas. Préservons-nous. Protégeons-nous, protégeons nos enfants et protégeons notre entourage. Paix et grâce de Dieu chez toi. On se retrouve pour nous, pour Isha Live, à la semaine prochaine. Bien évidemment, si Jésus ne revient pas aujourd'hui et si Dieu le veut pour nous. Paix et grâce de Dieu chez toi. Shalom, shalom, je t'aime. Bisous, bye bye.